tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 1er mai. Aujourd'hui, c'est férié, donc je ne travaille pas. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo ce matin qui m'a été énormément demandée sur ce que je possédais comme crayon de couleur. Je ferai une autre vidéo sur les feutres, mais pour l'heure, je vais vous faire la vidéo sur les crayons de couleur. Ça m'a été énormément demandé, je pense par toutes les nouvelles abonnées, parce que toutes les anciennes, vous savez à peu près avec quoi je travaille. Mais pour toutes les nouvelles abonnées, je me suis dit que ça serait bien de faire une petite vidéo. Alors, j'ai une tête un peu fanée ce matin, c'est normal, on est dimanche, pas de maquillage, pas de chichi, pas de machin. On est entre nous, c'est pas grave. Vous, ça se trouve derrière votre caméra, vous êtes pareil, hein, on est dimanche, donc voilà. Donc du coup, je vous ai fait un petit top en partant de ceux que j'aimais le moins jusqu'à ceux qui étaient mes chouchous. Donc on va commencer. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gammes à vous montrer. Donc on va partir de la 7e. Alors c'est une boîte de crayons de couleur que j'avais acheté chez Action. Voilà. Alors elle est pas trop mal pour le prix parce que j'avais dû la payer dans les 3,99 €, quelque chose comme ça, proche des 4 €. C'est une gamme de crayons. Je me suis dit bon, je vais tester. Elle est pas mal, elle est assez quand même pigmentée, ils sont assez gras, mais je dirais ce serait pour faire plutôt des essais ou si par exemple il vous manque une couleur dans une gamme de crayons, vous pouvez éventuellement compléter avec cela, mais faire un coloriage entier avec ça, je ne pense pas. Moi j'en ai jamais fait, j'ai juste fait des petits croquis comme ça, mais ils sont quand même pas mal. Alors, j'ai pas pris de papier avec moi. Alors, attendez, je vais vous baisser un petit peu sur mes mains et on va faire un petit essai. Alors, attendez, je vais prendre un papier. Voilà. Je vais prendre un papier. Je vais vous montrer sur une couleur, par exemple, la couleur rouge. Alors, vous voyez, c'est des crayons qui sont comme ça, carrés. Alors, moi, ça, j'aime pas trop. Mais, vous voyez, voilà. Il sature assez vite au niveau du papier. Voilà. Ça sature assez vite. Il faut passer quand même énormément de couches. Mais au bout de 2-3 couches, le papier est déjà saturé. Donc, ça fait pas un joli rendu au niveau de vos colos. Mais pour toutes les personnes qui ont un petit budget et qui débutent dans le colo, je pense que ça, c'est pas mal. Pour un tout petit budget, il y a quand même pas mal de couleurs. Vous avez plusieurs sortes de jaune, de rose, rouge. Bon, il n'y en a que 2. Ensuite, vous avez du vert, du bleu, du marron. Il y a quand même une belle palette de couleurs. Vous voyez, moi, c'est pas tellement descendu parce que je m'en sers vraiment pas beaucoup. Donc, je vous dis, pour compléter éventuellement une gamme de crayons, vous avez, s'il vous manque vraiment une couleur, vous pouvez piocher là-dedans. Moi, c'est ce que je ferais. Si vraiment il me manque une couleur, je piocherais dedans. Donc, ça, c'était la 7e catégorie de mes crayons de couleur. Je vais vous remonter un tout petit peu. Voilà. Ensuite, sur Amazon, j'avais acheté les Staedtler Luna. Alors, je les ai pas mis en trousse. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Ils se présentent comme ceci. Alors, je vais vous montrer. Alors, ils sont pas mal. Ils sont bien, je dirais même. J'étais agréablement surprise de la pigmentation. Alors, attendez, que j'arrive à les sortir, par contre, parce que tout ça, il faut que je les mette en trousse. Voilà, ils se présentent comme ceci et vous avez 2 racles. Je ne sais pas si on va bien voir. J'ai peur qu'il y ait tout qui tombe. Voilà. Alors, ils sont très jolis au niveau du design, hein, vous voyez. C'est des crayons comme ça. Voilà. Vous avez pas de numéro dessus. Hein, c'est du Staedtler Luna 137. Alors, par contre, ils sont assez bien pigmentés. J'ai été agréablement surprise de la pigmentation. Après, ça vous fait pas des colos de ouf. J'irai pas faire un Clara Markova avec ça. Mais pour faire, par exemple, du colo mystère. D'ailleurs, il faudrait que j'essaie de faire un colo mystère rien qu'avec ça pour vous montrer un petit peu le rendu et faire une petite comparaison. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un rouge et je vais vous montrer... par rapport... non, ça c'est un rose. Sylvie, tu confonds le rose et le rouge, ça va pas aller. Alors, un rouge
rouge, ça va être ça. Alors, je vais vous montrer. Ouais, ils sont quand même nettement plus pigmentés que ceux que je vous ai montrés avant. Vous voyez, voilà, il n'y a pas photo, hein, on voit bien. Je prends toujours du rouge, comme ça vous allez pouvoir voir la comparaison. Donc ça, c'est ceux de chez Action, ça c'est les Staedtler Luna. Vous voyez que quand même, au bout de 2 passages, c'est quand même beaucoup plus gras. Non, ils sont pas mal. Alors, au niveau du prix, je crois qu'ils étaient pareil, une trentaine d'euros par contre, ceux-là. Les Staedtler Luna, vous allez pouvoir les retrouver sur Amazon. Vous tapez Staedtler Luna, crayon Staedtler Luna, vous allez les retrouver. Donc voilà, donc ceux-là sont pas mal pour les petits budgets aussi. Donc il faudrait que je m'en serve un petit peu plus pour les colos mystères. Je vais les laisser de côté parce que je vais les mettre en trousse. Pour les colos mystères, ça peut être pas mal. Parce que bon, les colos mystères, c'est vrai qu'on souvent on fait beaucoup d'aplats et les crayons s'usent très vite. Et moi, ça me fait très mal au cœur d'utiliser mes Broadfiner ou mes Prismacolor pour les mystères parce que c'est pour ça que souvent je fais mes fonds avec les dupes des Gelatos parce que je veux pas utiliser en fait tous mes crayons. Voilà, je veux pas qu'ils s'usent trop vite non plus. Donc voilà pour les Staedtler Luna. Ensuite, en 5e position, je mettrai les Arteza. Donc voilà, ça c'est pareil, boîte sur Amazon. Hein. Je vous remettrai pas les liens parce que je vais pas avoir le temps aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de mon tout petit qui a 2 ans, mon petit-fils. Et du coup, on part après. Donc je vais pas avoir le temps de vous remettre les liens. Vous tapez sur Amazon Arteza, crayon Arteza et vous allez trouver ça avec le poisson. Vous avez avec d'autres motifs aussi, d'autres sortes de crayons. Moi, j'ai ceux-là. Alors, je m'en sers pas souvent parce que je les aime pas trop. Je les trouve assez secs. Donc, vous avez plusieurs racles. Alors, je vais vous baisser. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs racles, hein, comme ça. Ici, donc, vous voyez, vous avez les verts. Ce sont des crayons carrés. Je vais vous montrer. Vous voyez, ils sont carrés. Alors, moi, j'aime pas les carrés. Voilà, ensuite vous avez les rouges, les gris et vous avez un petit peu les métallisés. Et ensuite on a les marrons et les violets. Donc vous voyez, vous avez quand même pas mal. Je crois qu'il y en a. Et ensuite vous avez ici, vous voyez, je vais vous remonter un tout petit peu. Vous avez le nuancier ici. Vous voyez, vous avez le nuancier des couleurs. Il y en a 120. Voilà, c'est ça. Il y en a 120. Alors on va faire avec un rouge. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Alors, donc, les Arteza. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais noter. Donc là, ce sont ceux de chez Action. Là, ce sont les Staedtler Luna. Et là, on a les Arteza. Alors, ils sont pas mal, hein. Mais à la limite, je préfère les Staedtler Luna. Ils saturent très vite. Vous voyez, on voit quand même qu'au niveau de la pigmentation, le Staedtler Luna est quand même supérieur aux 2 autres. Celui-ci se rapproche plus de celui d'Action, je dirais. C'est pas mal, mais c'est pas la pigmentation des Staedtler Luna. Vous voyez. C'est des crayons, ils sont quand même assez gras, mais pareil, pour faire du colo mystère, c'est peut-être pas mal. Il faudrait que j'essaye, j'ai jamais fait un colo mystère entier avec cela. Mais je pense qu'il faut passer quand même plusieurs couches pour que le dessin soit nickel. Donc voilà, pour les Arteza, au niveau du prix, je ne m'en rappelle plus combien je les avais payés parce que ça fait très longtemps que je les ai. Mais vous retrouvez tout de toute façon sur Amazon. Hein. Vous tapez les liens. Sur Amazon, voilà, ceux-là, ils sont aquarellables. Donc, c'est ça que j'aurais pas dû prendre. En fait, j'aurais dû prendre ceux qui sont à l'huile, pas ceux qui sont aquarellables. C'est peut-être pour ça qu'ils sont pas très pigmentés. Donc, voilà, ceux-là, je m'en sers pas beaucoup. Mais en fait, c'est parce que j'y pense pas, parce que je reste toujours dans ma zone de confort et je prends toujours ceux que j'ai l'habitude de prendre. Ensuite, nous avons les Castle Art. Alors, les Castle Art, quand vous les commandez, vous les recevez dans cette pochette-là. Alors, ceux-là, je les aime bien. Ils sont super pigmentés.
Donc, ceux-là, ils rentrent dans mon thème 4. Enfin, ils sont en 4e position. Voilà, comment ça se présente. Donc, ils sont classés par numéro. Donc, ça, c'est bien. Ça va du 1 au 120. Vous en avez 120. Ils sont vraiment très, très bien. Vous voyez, je vous montre un petit peu. Alors, il y en a qui sont très, très descendus parce que je m'en sers quand même assez souvent. Le marron, là, vous voyez, il est pas mal descendu. Alors, après, ça vous fait pas non plus des colos de ouf. Si vous faites des grands aplats, je vous conseille pas de prendre ça. Si vous faites des petits détails, vous pouvez les utiliser. Mais si vous faites des grands aplats, je vous conseille pas de prendre ces crayons-là. Ils sont gras, mais pour faire les aplats, il faut quand même repasser pas mal de couches. Alors, je vais essayer de prendre un rouge. Voilà, je vais prendre celui-là pour vous faire une comparaison. Alors, donc... Voilà, donc ceux-là sont quand même beaucoup plus gras et se rapprochent des Staedtler Luna. Donc ça, on a dit c'est les Castellart. Donc, voilà, vous voyez que, en fait, ces trois gammes-là se rapprochent, mais je dirais que le Staedtler Luna et les Castellart sont à peu près équivalents. Les Castellart, un petit peu plus gras quand même, vous voyez. Vous avez besoin de passer beaucoup moins de couches, ouais, pour colorier. Donc, les Castellart, c'est un petit budget. Vous tapez Castellart Supplies sur Amazon, vous allez les trouver. Ils sont en trousse, ils sont pas très très chers. Je crois qu'ils sont à une 30 ou 40 euros, quelque chose comme ça, pour 120 crayons. Je trouve que voilà, si vous avez ce budget à mettre dans des crayons et que vous débutez, cette gamme-là est très très bien. Donc, ceux-là, pareil, je les utilise en alternance avec mes Prisma et mes Broadfire. Ils sont livrés en plus dans la trousse, donc c'est très bien. Ensuite, je vais avoir les Broadfiner, mais par 180. Alors, mes Broadfiner par 180, bon, je les utilise. Vous voyez comment ils se... Alors, la trousse, je l'ai acheté moi. Donc, je les ai tous mis en trousse comme ça, vous voyez. Voilà. Ils sont bien. Alors, je vais vous montrer un crayon rouge. Vous voyez, alors vous avez les numéros, donc ils sont numérotés. Alors moi, ils ne sont pas dans l'ordre parce que moi, ils sont dans l'ordre du nuancier, c'est-à-dire par couleur. Donc voilà, comment ils se présentent, ils sont ronds. Ils sont bien pigmentés, mais par rapport au Broadfiner 520, vous allez voir la différence. Alors, par rapport au Castellart, moi, je préfère les Castellart. Vous voyez la différence? Là, j'ai passé trois aplats dessus. Ils sont quand même moins pistonnés, pigmentés que les Castellart. Ils sont beaucoup plus secs. Voilà. C'est pour ça que moi, ceux-là, je les utilise pratiquement pas. Parce qu'au niveau pigmentation, ils sont pas ouf. Vous voyez? Donc, ça, c'est les Broadfiner. Si vous avez... alors, les Broadfiner, vous avez deux sortes. Vous avez les 180 et vous avez les 520. Moi, je vous conseille... Alors, c'est vrai que les 520, c'est un gros budget puisqu'ils sont à 120 € maintenant sur Amazon. Les deux boîtes, les 520. Ceux-là, je ne sais plus combien je les avais payés. Je crois que c'était dans les 80 € si je ne dis pas de bêtises. Si vous avez le budget pour prendre les 520, prenez plutôt les 520 que les 180. Ils sont beaucoup plus pigmentés que les 180. Moi, si j'avais su ceux-là, je ne les aurais pas achetés. Je serais directement passée sur la gamme des 520. Puisque ceux-là, finalement, je m'en sers pratiquement pas. Hein. Vous voyez, ils ne sont pas du tout descendus. Je complète, en fait, quand j'ai des petits colos à faire, je ne veux pas prendre mes 520. Je prends, par exemple, mes Castellart et je complète avec cette gamme-là, si jamais il me manque une couleur. Mais moi, je conseille plutôt d'acheter, si vous avez un budget de 120 €, vous pouvez payer en 4 fois en plus sur Amazon. Donc, bon, si vous pouvez vous le permettre, prenez plutôt les 520 plutôt que les 180. Moi, je préfère largement les 180, les 520, donc c'est ceux-là.
Donc, je les ai mis en 2 trousses. Donc, il y a une trousse de 320, une trousse de 200. Donc, voilà comment ils se présentent. Alors, vous allez voir qu'il y en a qui sont pas mal descendus, hein, notamment cette couleur-là. Là, on a toute la gamme des marrons, la gamme des verts, vous voyez. Alors là, vous avez un sacré choix. Là, toutes celles qui veulent continuer dans les colos, qui se disent, voilà, moi, c'est ma passion. Moi, je vous conseille ceux-là. Après, bien évidemment, il y a des gammes au-dessus. Hein. Il y a les Holbein, les Lightfast, tout ça. Moi, je suis juste débutante. Donc, pour moi, ça, c'est suffisant. Il y a largement de quoi trouver vos couleurs pour faire vos mystères, pour faire n'importe quel colo. Voilà, ce sont des crayons vraiment de très très bonne qualité. Je dirais qu'ils sont égales au Prismacolor. Je vais vous montrer la deuxième boîte. Donc la deuxième pochette se présente comme ceci. Là, elle a juste une fermeture. Donc là, on arrive dans les roses. Tout ça, c'est du rose. Hein. On croit que c'est du marron, mais c'est du rose. Ensuite, on a du orange. Là, on a toute la gamme de violet. Voilà, comme ça. Là, encore toute une gamme de violet, vous voyez. Ici, on a dans les tons un petit peu vert d'eau, gris. Vous voyez, on a toute une gamme de gris, noir. Et ici, on n'a que des métallisés. Donc, vous voyez que quand même, avec cette trousse-là, enfin 520 crayons, vous avez vraiment de quoi faire. Alors, je vais vous prendre un rouge. Je vais prendre celui-là pour vous montrer. Mais alors, ceux-là, ils sont top. Moi, j'adore. Je fais des mystères avec. Vous voyez, voilà. Ils sont super gras. Voilà. Vous voyez, ils s'apparentent un peu au Arteza ou au Castellart. Voilà. Il n'y a pas besoin de repasser 36 000 fois. Il faut que votre crayon soit super bien taillé et vous faites des super beaux colos avec. Moi, j'en ai fait avec, hein, que je vous ai montré dans mes colos terminés. Et franchement, c'est le top 2 de mes crayons. Ça, c'est les Broadfiner par 520. Alors, la différence avec les 180... je pense que ceux-là sont à base d'huile. Et ceux-là, je ne sais pas trop. J'ai été voir ce matin, j'ai pas trouvé la composition. Mais ceux-là, je pense qu'il doit y avoir un peu d'huile dedans. De l'huile et de la cire, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ceux-là sont beaucoup plus secs. Donc voilà, ceux-là, je vais peut-être les revendre, je sais pas, mes Broadfiner 180, je vais peut-être les revendre, je ne sais pas. Je m'en servirai pas trop dans l'avenir parce que bah, je les aime pas. Donc voilà, mais par contre, les Broadfiner 520, vous pouvez faire des colos mystères avec, il n'y a aucun souci. Vous n'aurez pas de traces et vous ne serez pas obligé de passer 36 000 fois. Par contre, pour faire des aplats, c'est bien. Mais par contre, ça les use beaucoup. Voilà, ils s'usent très très vite. Si vous faites des gros aplats, ils s'usent très très vite. Et ensuite, j'ai pour finir, alors ça c'est mes chouchous, c'est les Prismacolor que j'utilise vraiment que pour mon Clara Markova. Parce que ce sont des crayons qui sont très très gras, qui sont chers aussi. Je les ai payés 130 et quelques euros, hein, vous voyez. Donc, j'en ai qui sont bien avancés, notamment dans les marrons. Et dans les marrons, ils sont bien descendus. Elle est très vieille, hein, cette trousse, mais je les utilise vraiment que très, très peu. Alors, je vais vous montrer avec un rouge. Alors là, c'est le top. Hein. Franchement, ils sont super gras. Voilà, ça, il n'y a pas photo. Hein. Après, ça dépend aussi de votre papier. Hein. Voilà. Vous voyez. Voilà, ça c'est du Prisma. Donc ceux-là, ils sont à base de cire, hein, bien entendu. Les Prisma, c'est à base de cire, donc c'est pour ça qu'ils sont super gras, super pigmentés. Vous voyez, c'est des crayons, ils sont ronds. Vous avez le numéro ici, vous avez le nom du crayon. Voilà. Donc si j'avais à noter en fait un ordre, en premier, donc c'est mes Prismacolor.
En deuxième, mes Broadfiner. En troisième, mes Arteza. Non, mes Castellar, pardon. En quatrième, mes Arteza. En cinquième, mes Stender Luna. En sixième, mes Broadfiner. Et en septième, voilà, mes ceux d'Action. Donc, voilà un petit peu mon top 7 de mes crayons. Donc, les Prisma, les Broadfiner par 520, les Castellart, les Arteza avec la boîte avec le poisson, les Stendler Luna qu'il faut que je mette en trousse, les Broadfiner 180 et en dernier ceux d'Action. Et encore, je ne sais même pas si ceux d'Action, je les mettrai pas avant les Broadfiner. À voir. À voir, à voir. Il n'y a pas tellement de couleurs dans ceux d'Action, donc bon, je laisserai les Broadfiner en sixième et en dernier les Actions. Mais ces deux gammes se valent à peu près. Hein. Donc voilà. Après, pour les petits budgets, je conseille les Castellart. Pour les petits budgets, les Castellart sont très bien pour débuter. Ou les Stendler Luna. Voilà. Mais si vous voulez plus de couleurs, les Castellart sont très bien. Voilà. Donc, c'était un petit peu mon avis à moi. Voilà, de mes crayons de couleur. C'est uniquement mon avis. Hein. Après, chacune pense comme elle a envie de penser. Je sais que je vais encore avoir des commentaires tout pourris sous ma vidéo. J'en ai rien à faire. De toute façon, je vais peut-être bien même les désactiver parce que ça commence à me saouler. Il y a des personnes qui, dès que vous sortez une vidéo, elles se permettent de critiquer sans arrêt. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. Et du coup, j'ai mis pause parce que j'ai eu un appel téléphonique. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, des personnes qui se permettent de critiquer. C'est pas grave. Donc voilà, pour mon top de mes crayons couleur. Je vous ferai une vidéo avec les crayons feutres. Ça sera certainement la prochaine vidéo, je pense, pour la semaine prochaine. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Passez un très bon 1er mai et je vous dis à bientôt. Ciao!